Quelqu'un sait faire un accent paysan de 700? Oh nom de Dieu. Va Dieu! Va Dieu! On va commencer, mais avant de commencer, je vous propose directement chacun de vous présenter un petit peu. Donc, quand je dis présenter, c'est-à-dire parler un petit peu de vos caractéristiques physiques, à quoi est-ce que vous ressemblez, etc. Euh, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, pourquoi est-ce que vous êtes là, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Une brève présentation qui, selon vous, ressemble, enfin, est le plus fidèle à votre personnage. Et du coup, je propose qu'on commence directement avec Jean Dupois qui a bien travaillé, qui a bien fait ses Putain, devoirs. ouais. Avant d'arriver ici. Elle est calée. Non mais tu sais qu'en plus je me suis dit genre putain je suis sûre qu'il va commencer par moi, je Ah bah. sais R de mon perso. Non je rigole. Ok, je vais être très rapide du coup parce qu'en vrai c'est le truc que j'ai moins fait. Ok, donc je m'appelle Jean Dubois, je suis soldat depuis 25 ans dans l'armée. Dupois en plus. Elle a du mal avec son nom de famille. Ça va dans mon personnage, je suis un peu con, tu vois, donc je sais même pas comment je m'appelle. Non, en vrai, ma femme est décédée l'année dernière. Du coup, je suis un personnage, je suis une personne extrêmement triste. On peut pas trop m'approcher et Tu veux un câlin? j'ai un écho par contre. Bon, c'est pas grave. Et du coup, je vais enlever mon casque parce que. Et du coup, je me suis réfugiée dans la boisson. Et je suis pas, ça me dérange pas d'écouter et de suivre les ordres, mais si j'ai bu, je peux faire un peu n'importe quoi. Voilà. Ok, donc Allez, basiquement, bisous. tu es assez Bisous. semblable à ton vrai personnage. Bâtard, totalement. Il est breton lui aussi. Et non, il est pas breton, je crois. Je suis pas sûre. Je crois pas non Pas plus, dit. hein. Non, je crois que c'est même pas bien. Ils sont pas tous bretons, hein. Non, Ok, bah merci Jean mais vive Dupois. la Bretagne. On va passer du coup Joseph Hugel. Alors, je suis un homme relativement petit, comme vous pouvez le voir. Cependant, comme Jean Dupois, que j'espère bientôt me faire ami avec ce cher homme de belle stature, moi j'aime également tout ce qui est boisson un peu alcoolisée, hein, quand ça va du 20% au 40%, on est bon. Sinon, en dehors de ça, je suis assez charmant, on va pas se mentir, vous l'entendez au ton de ma voix. Et je vous présente ma femme Thérèse, qui n'est pas contre des tierces parties, hein, bien sûr, de temps en temps. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je suis de nature plutôt joyeuse. Voilà, enchantée. Enchanté. Enchanté. De Je crois même. que c'est tout, non? Je dois rajouter des trucs? Non, non, Je c'est suis très désolée, bien, c'est très bien. On va passer directement à Michel Baumet. Michel Baumet, présente-toi, qui es-tu? Alors bonjour. Il a vraiment cette voix. Est-ce qu'il a vraiment cette voix, Michel Baumet? Il faut qu'il ait cette voix. Bonjour. Salut les potes. Alors je suis Michel. Je suis breton. Vive la Bretagne. Voilà. Je suis plutôt svelte. Je suis un peu grand, du coup, quand vous me parlez, je suis obligée de me baisser et tout. Et voilà, j'aime la politique et tout, et voilà. Ok. Un homme de enchanté. goût, quoi. Étienne Santé. Babin. Et en fait, j'ai... Attends, Ah, pardon. mince. En fait, j'ai... Michel Baumet n'a pas terminé Merci, sa hein. tirade. En fait, parfois, je vois pas très bien parce que
il y a quelques années, je me suis battue dans un bar et j'ai perdu mon œil. Parce que quand, voilà, j'aime bien sortir, boire des verres. Ça se disait Ah bah boire des verres à la décidément. Révolution. Bon, Ok. bref, voilà. J'ai Beaucoup de gens fini. qui aiment bien la boisson ici, c'est bien, ça va être une bonne Bah partie ouais, bah de... c'est l'armée, hein. C'est l'armée, ouais, d'accord. C'est l'armée. Ok. Mais c'est là dans une Alors, limousin. Étienne Babine, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Bonjour, bonjour. Alors, je suis sapeur d'infanterie. J'étais avant artilleur, mais un petit accident, je me suis fait arracher la main il y a quelques années. Mais dans sa grande bonté, l'armée a bien voulu me laisser rester dans l'armée et pas réintégrer la vie civile. Du coup, maintenant, je suis sapeur d'infanterie. Je suis grand, robuste, très sexy. Vous aimez les gens avec une seule main. Voilà, je remercie l'armée tous les jours de m'avoir gardée alors que je suis estropiée. Et dans les choses qui comptent pour moi, j'ai adopté un petit enfant il y a quelques années, un orphelin qui s'appelle César. Voilà, il compte plus que ma propre vie. Ok. Et bah c'était une très belle présentation, Étienne Babin. Ouais, c'est la Thanks. meilleure jusque-là qu'on a entendue, hein, je pense. Christophe Précy, est-ce que tu peux te présenter à ton tour? Oui, bonjour. Ben, moi, c'est Christophe Sois précis. Précy. Christophe Précy, j'ai tout juste 20 ans. Je viens d'un petit village. J'étais un enfant de paysan, mais j'étais recueilli par l'abbé local qui m'a appris à bien parler, bien écrire, ce genre de choses. Mais je n'étais pas trop porté sur l'église, donc j'ai un peu plus de motivation que ça. Donc j'espère qu'un jour je pourrai devenir capitaine, colonel, même si c'est pas encore possible. Et voilà, je suis amoureux aussi de Mélodie, la fille du comte Benoît. Mais le comte me laisse pas la voir. Donc j'ai un peu le seum. Ouais, dur ça. Et voilà. Donc c'est moi. Merci beaucoup. Et enfin, le sergent Thierry Renaud. Le chef! Alors, donc Thierry Renaud, votre sergent, on m'a mis, en tant que votre chef. Donc vous voyez en fait, quand vous avez intégré mon équipe, vous avez vu que j'avais une balafre, une grosse balafre à la joue. Je vous ai raconté du coup que c'est venu d'un tir de pistolet lorsque je combattais ces salauds d'Hollandais. Mais et du coup la cicatrice n'a jamais trop, enfin la plaie n'a jamais trop bien, c'est trop bien guéri. Oula, j'arrive plus à parler. Je suis plutôt un individu assez trapu, avec des grosses épaules et des cheveux qui commencent à grisonner. Donc j'ai de la bouteille, mais pas comme notre Jean Dupois qui a un peu plus de bouteilles que moi, mais d'une autre manière. Ouais, je vous aime bien. moi. Je suis très attaché à la hiérarchie et je respecte énormément les ordres et la personne du capitaine Malone, qui est notre supérieur à tous. Et justement, je suis assez réputé dans l'ordre militaire pour bien diriger avec fermeté mes hommes et d'une façon qu'on juge assez sensée. Ok. Très bien. Et ben merci bien pour cette présentation. Et tu viens de quel milieu social, du coup? C'est quoi tes passions? Alors, je C'est pas viens Tinder, Océane. plutôt de la haute. Après, en général, à cette époque, les officiers, c'était pas trop même des sous-ofs, c'était pas des gueux, quoi. Ok. En l'occurrence, je porte l'aristocratie dans mon cœur. Vous sentez dans mes discours que régulièrement, je fais des petites références comme quoi ce serait peut-être eux, il faut les laisser au pouvoir. Ouais, ok. Donc, nous sommes en juin 1794. Une charrette à 2 roues et à large bord circule dans les rues de Paris, tirée par une cheval fatiguée. À l'arrière, des hommes et des femmes, abattus pour certains, en pleurs pour d'autres. Et un des hommes de garde, portant la tête haute, vous tourne le dos, empêchant de voir son visage. La charrette traverse une rue bordée de part et d'autre par une foule immense. Ces gens raillent les occupants de la charrette, s'esclaffent et font un geste sans ambiguïté. Ils se passent vivement un doigt en travers du cou. Pourtant,
tout le monde ne se moque pas. Une femme d'âge mûr, de 2 fillettes de 7 ou 8 ans, serrées contre elle, se fraie un chemin et observe la charrette avec angoisse. Un vieil homme estropié secoue la tête tandis que l'attelage le dépasse, suivi d'un chien à une seule oreille qui aboie. Un soldat lui administre un coup de pied tout en poussant un juron et le cabot déguerpit en glapissant. Une jeune femme aux cheveux blonds, coupés courts, regarde passer la charrette sans un mot, les traits empreints d'une expression de profond chagrin. Un barbu au visage marqué par le tourment se dresse sur sa béquille et crie un nom, mais les quolibets de la foule couvrent sa voix. Finalement, un jeune homme dont le visage semble bien plus âgé qu'il ne l'est réellement examine la charrette, résigné, avant de s'en détourner. L'attelage poursuit sa route. Des soldats dégagent la voie, écartant les badauds. Le cortège arrive enfin sur une vaste place, au centre de laquelle se dresse la guillotine. La foule se presse autour. La carriole s'arrête, et l'homme à la tête haute en descend le premier. On voit de dos ses larges épaules lorsqu'il gravit les marches menant à l'échafaud. Le bourreau s'avance pour le pousser, mais l'homme s'agenouille de son propre chef. On entend les petits claquements secs des aiguilles à tricoter maniées par les femmes installées devant la plateforme qui fixent la scène du regard sans interrompre leur ouvrage. La lame s'élève, trait d'acier, affûté et étincelant. Un petit motif circulaire y accroche la lumière. La foule retient son souffle. Le temps semble s'arrêter. Puis la lame s'abat. Et nous sommes maintenant en 1789. On est le 2 juin 1789, pour être exact. Et il est minuit. Vous vous trouvez à l'entrée des catacombes de Paris. Vous vous trouvez très près du mur des fermiers généraux, légèrement derrière, c'est-à-dire sur le point 8, tout en bas, au sud. Les catacombes de Paris, donc il faut savoir que à cette époque, il y a une grande opération régulièrement qui est faite, qui consiste à déplacer les ossements des cimetières qui commencent à être beaucoup trop hauts. On est à 3-4 mètres de sol en plus sur les cimetières par rapport au reste de la ville, juste pour entasser les cadavres. Donc ça crée tout un tas de problèmes hygiéniques, mais tout un tas de problèmes d'insalubrité. Et donc il y a des opérations qui sont menées pour déplacer ces cadavres et ces ossements dans les catacombes sous Paris. Et vous, soldats, vous avez été mandaté par Malone. Malone, c'est votre soldat en chef, c'est le chef du sergent Renaud, qui vous a demandé d'être de garde, c'est-à-dire de surveiller les charrettes déplacées par les ouvriers d'ossements. Sur place, vous êtes donc dans une grande rue, avec un petit peu plus loin sur la droite l'entrée des catacombes, et vous scrutez ces ouvriers qui rentrent avec des chariots pleins d'ossements. Vous voyez un homme posté un petit peu à l'entrée des catacombes, qui lui porte des vêtements un peu plus nobles. Vous le connaissez, c'est un docteur, le docteur Renaud, Lucien Renaud. C'est un homme imposant, tout en air, qui porte une perruque et qui se poudre les joues de blanc, comme le veut la mode à l'époque. Mais la perruque en question est de travers et vous voyez que son maquillage coule sous l'effet de la sueur abondante. Il y a une lueur fébrile dans le regard, vous voyez qu'il dirige les ouvriers, les crânes à gauche, le reste à droite, etc. Et il insiste en particulier pour séparer les crânes. Mais hors d'haleine, vous voyez qu'il lui est arrivé d'exprimer parfois ses ordres un petit peu par des gestes. Oui, c'est par là. Et donc, soudainement, alors que vous étiez en train d'observer les ouvriers, vous entendez un bruit de cavalcade qui résonne dans la rue. Un carrosse blanc, à l'intérieur rouge, qui apparaît. Des étincelles jaillissent de ses roues. Le cocher, masqué et vêtu de noir, vous lance un regard et surtout continue sa route en direction des ouvriers sans se soucier d'eux. Qu'est-ce que vous faites? Il fonce sur les ouvriers. C'est ça, vous voyez un attelage en fait, tout à fait noble, qui est un carrosse complètement blanc avec un intérieur rouge. Et vous voyez que le cocher n'a pas l'air d'avoir grand chose à faire des ouvriers sur son chemin. Il fonce, il va tout droit et il s'en fout.
Il s'en fout. Moi, je fais quelques pas en avant et je hurle arrêtez-vous, arrêtez-vous! Halte, ouais. Crie aussi. Tout le Mais monde je bouge pas Ah, par contre. Donc, D'accord. Est-ce que tu peux du coup me faire un petit jet de... Tac, 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 tac. Fais-moi un jet de persuasion. Bon, du coup, tu vois que au moment où tu cries, les ouvriers se retournent et malheureusement, ils ont beaucoup de... Voilà, ils sont quand même en train de pousser des chariots avec énormément d'ossements, etc. dessus. Du coup, il y en a quelques-uns qui arrivent à partir, mais il y en a un, notamment celui qui était le plus près du chariot, qui met un petit peu de temps à réagir, un petit peu de temps à se retourner. Euh, Est-ce que vous y faites quelque chose? Vraisemblablement, il risque de se prendre de plein fouet l'attelage. Moi, j'essaye de on courir va pour le pousser, pousser. non? Mais on est loin ou pas de lui? Ouais, est-ce qu'on est Vous êtes... loin? Non, vous n'êtes pas très loin. Vous êtes à peu près à une dizaine de mètres. Vous Ok. avez le temps de courir et Lequel peut-être d'entre nous court lequel d'entre nous court le plus vite là? Alors, de toute façon, je suis obligé de prendre ce qu'a dit Étienne. Sors ton tableau Excel Pas vite. Étienne, pardon, Michel. Baumet, c'est ça. Donc Michel Baumet, ok. Est-ce que Ah bah oui, elle a dit que... tu peux me faire un Donc je petit... clique sur le dé, c'est ça? Oui. Alors attention, pas n'importe lequel. Là, tu m'as fait un jet de force. Ça pourrait être le cas, mais non. Je veux que tu me fasses un jet de dextérité, s'il te plaît. Pardon, ok. Ok, pile T'as eu poil. chaud, hein. Ça fait 50 pour 50. Alors voilà, c'est comment dire, un exemple là. 50 pour 50, ça GG marche. Michel. Donc c'est ok. Ok, donc vous voyez Michel Baumet dans toute comment dire, sa bonté usuelle et son sens, son souci de l'autre, De la justice. qui voilà, qui accourt et qui se jette pour pousser l'ouvrier. Alors, au moment où tu pousses l'ouvrier, c'est vraiment, il y a très très peu d'espace entre toi et l'attelage. Est-ce que tu peux me faire un jet de chance pour être sûr que toi tu ne te le prends pas? Oh putain. Je me prends bien là. Hein. 99. Alors Michel Ah Baumet, non. plein de bonté, mais qui oublie parfois de penser à lui-même un petit peu. Hein. Donc qui saute, je vais te sauver, et tout, et qui derrière se fait rouler un peu les jambes dessus par l'attelage. Alors je veux bien que tu me jettes un D6. Ok, Un des du 6. coup, donc tu te prends. Alors il y a l'attelage qui dépassait un petit peu sur ta jambe. Bon, t'as des bonnes jambes qui en ont vu d'autres, hein, donc du coup ça va. Une petite blessure, pas très profonde. J'ai failli être escroqué. Tu perds 2 points de vie. Docteur Ouais. Renaud, faut que quelqu'un crie comme ça. Alors, Docteur Renaud. alors, Bah, tu peux le faire, hein. de toute façon, le docteur, hein, il vient de voir la scène. Il était Ah oui, juste il à est pas côté, loin. lui, hein. Il était un petit peu en retrait parce qu'il n'était pas tout à fait à côté enfin, à l'entrée des catacombes, mais il était en train d'hurler sur les ouvriers, donc il a bien vu ce qui s'est Mais il a passé. l'air horrible. Donc Eri, tu remarques, donc le sergent, tu remarques quand le véhicule passe, t'aperçois par la fenêtre un noble fort bien vêtu, qui est occupé vraisemblablement à embrasser le cou d'une jeune femme. Au moment où il passe, tu vois quand même, il a le temps de jeter un regard dans ta direction et de sourire lorsqu'il croise ton regard. Et t'as l'impression à ce moment-là que le temps s'arrête un peu, comme si les pupilles de cette personne t'aspiraient. Et l'instant d'après, le carrosse n'est plus là. Ok, j'ai un grand frisson qui me parcourt tout le corps. Ok. Je- Donc au moment où ce carrosse vient de partir et donc qui manque complètement de faire tomber de renverser les ouvriers et qui ne manque pas de rouler sur notre cher Michel Baumet, vous avez un des ouvriers qui fait foutu Aristo, entendant les poings rageurs avant de se reprendre, hein, et de revenir à sa funeste tâche en récupérant les, les choses par terre. Alors vous avez un ou deux ouvriers qui va aider Michel Baumet à se relever, et puis donc le médecin qui va courir dans ta direction et qui va te demander Monsieur, ça va? Ouais, j'ai un peu mal. Mais ça va, tranquille. Attendez, faites-moi voir ça. Donc, tu vois le médecin qui regarde un petit peu la plaie. Ce n'est pas très profond, ça devrait aller. Je vais quand même mettre un petit bandage. Et donc il Moi, commence je me rapproche de notre cher Michel Baumet. Et j'essaie de le soutenir, d'aller voir ma troupe. Si lui demander, de regarder, je lui dis ça va aller. Tu en connaîtras des pires dans ta carrière.
Il le rassure, c'est beau. Ok, merci Non. beaucoup, mon chef. Vous êtes un homme bon. Elle a l'air si sincère. Alors du coup, le docteur te met un petit bandage hein, et du coup, ça devrait guérir assez rapidement. Ça va. Ok. Bah moi, je dis à Michel Beaumont que c'est un héros et que du coup, il est haut dans mon estime. Pour le soutenir aussi. Ah, ça Je va, crée de la Merci, Joseph. solidarité. elle a juste fait son travail. Hein. Merci, Et oh, toi, tu Joseph. t'es pas jeté sous le carrosse, hein, donc ça va. Est-ce que je peux passer sous le carrosse? Oh, On se merci, concentre, Joseph. faut qu'on se concentre sur les ouvriers maintenant. Alors Vive la Michel Beaumet, Bretagne. d'ailleurs, est-ce que tu peux me faire un Vive la petit Bretagne, test ça c'est vrai. encore de chance, s'il te plaît? Oh non, Encore t'es maudit, Michel, je suis désolée. Si j'avais su, je me serais pas jetée, moi, sous le carrosse. Je l'aurais aussi crevé. Ok. Alors en te relevant et du coup en voyant le carrosse partir et en te remettant un petit peu de tes émotions, tu te rends compte que c'est un carrosse que tu reconnais. Waouh. Tu l'as déjà vu, tout simplement. Alors tu sais pas à qui il appartient, tu sais pas qui est à l'intérieur, etc. Mais tu l'as déjà vu. Et de mémoire, tu l'as vu filer à la même allure folle sur la route de forêt qui relie Nanterre à Paris, à l'ouest de Paris. Donc je vous laisse regarder un Le petit peu sur périph. la carte. Le périph. Le fameux périph des 1700. Le périph de 1789. Voilà, donc c'est Nanterre, Paris. Pardon, désolée. c'est un peu C'est au très nord-ouest sur étrange. la carte, hein, vers Chaillot, hein, la route qui monte vers Nanterre. Alors est-ce que vous souhaitez faire quelque chose là? Bah là, faut qu'on aide les ouvriers un peu, non? Comme ça, ils finissent et nous, on rentre. À boire avec Moi, lui. nos ordres, c'est pas ça. Ah mince, c'est quoi nos... Ah oui, non, nos ordres, on surveille, c'est vrai. Pardon, chef. Pas de problème. Ça ira pour cette fois-ci. Je m'excuse. Ok. Donc c'est On voit quoi bien les que c'est leur ordres? travail, chacun son travail. Nous, on C'est doit vrai, juste c'est vrai. vérifier qu'il n'y ait pas de levée de foule ou de désagrément lors de ce travail. Et Ok. notre cher médecin, Monsieur Renaud, lui, doit s'assurer que le travail soit bien fait. Mais nous, on assure juste la sécurité des Ok. travailleurs. Et est-ce J'ai que, une question. chef, vous m'autorisez à parler au docteur ou pas? Ah, mais bien sûr. Hein. Et juste, ne faites pas le travail à la place des ouvriers. Ne Ok, vous abaissez pas promis. à ça, voyons. Promis, promis. Donc, je me dirige vers le docteur D'accord. et je veux lui poser la question au niveau de la blessure de Michel, parce que je suis un peu inquiète. Oui. La bromance. Et donc, j'attends qu'il me réponde. Et après, j'ai une autre question. Alors, bah, le docteur se retourne hein, quand tu lui parles, donc tu vois il a l'air assez occupé. En fait, il prêtait pas vraiment attention à vous avant que vous n'arriviez pour faire sa attaque héroïque. Et du coup, donc Ok. il te regarde un petit peu de haut en bas pour te mesurer, pour savoir un peu qui tu es. Et puis il va te Je suis dire, pas grand. oui, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de cette blessure? Bah, je veux être sûre que c'est vrai, que c'est pas profond, tu vois, déjà. Oh bah Qu'il a oui, pas ne juste vous dit ça inquiétez pour le pas. rassurer. Parce que Non, moi, évidemment. j'ai des traumas par rapport à des blessures qui deviennent Infecté. infectées et tout. Donc, c'est pour ça que je demande. Et ma deuxième question, c'est pourquoi un docteur surveille des ouvriers qui transportent des ossements? Eh bien, écoutez, un prêtre ne peut pas s'occuper de ça. Donc on a demandé au docteur de la cour royale de superviser les opérations. Et Au puis cas où il y a quelqu'un une autre ressuscite. petite raison, monsieur, vous avez entendu parler de la consomption, j'imagine. Oui? Il y a une maladie qui fait rage en ce moment, il paraît même que le Oh fils non. le fils aîné du roi Le Covid? l'aurait. Ouais. Enfin, Chef, est-ce que Tout je est peux aller après. faire un tour pour voir s'il n'y a pas des traces qui ont été laissées par le carrosse parce que ça me perturbe cette histoire-là. Il n'a pas fait tomber un truc, s'il n'y a pas des signes un peu de qui ça pourrait être sur le chemin. Je demande à l'autorité hein, si j'ai le droit C'est de bien. Allez-y, C'est bien. allez-y. Un bon soldat. Bon, super. Du coup, je reprends le chemin qu'a pris le carrosse avant d'attendre les ouvriers et je fais juste un check des lieux, quoi, voir s'il n'y a pas des ok. choses qui pourraient nous indiquer qui c'est. Et Moi, après, est-ce je que vais je peux te... poser... Non, mais chacun son tour là. Ouais. C'est ça. Toi déjà, Et moi, je déjà... veux poser une dernière question au docteur, c'est Ah. tout. Mais moi Après, hein. Après, aussi. après. Du coup, Faites la queue objet derrière le caché. docteur. Ouais. L'interrogatoire. Bah moi je reste quand même très très vigilant sur
l'environnement pendant que Ah, mais moi aussi, je suis hyper vigilante. mes chers soldats soient un peu dissipés. Sous le choc. Jamais. Moi, j'ai plus de jambes, c'est pour ça. Ok, Étienne. Toujours plus. On est la troupe la moins disciplinée de l'univers. Absolument pas, ouais. Alors tu regardes un petit Les peu. alcoolos et les estropiés, c'est normal. Tu regardes un petit peu partout autour de toi, Étienne. En ce qui concerne les traces, il te semble que le carrosse vienne du nord, donc ils viennent en fait, il vient tout simplement là de sortir par le mur des fermiers généraux, hein, donc il vient de Paris, de l'intérieur de Paris. Et vu la direction et les traces, il était dans la rue qui permet de rejoindre l'île de la Cité. Donc la grande rue dans laquelle il y a la Sorbonne, etc. Alors je peux pas pinguer hein, une fois de plus, hein, mais vous voyez que c'est la grande rue qui descend depuis l'île de la Cité jusqu'au point 8, jusqu'au catacombe. Ok. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu peux en tirer. Il a rien laissé de particulier derrière lui. Ok. Oui, du coup, Joseph, ta deuxième question. Est-ce qu'il connaît la personne à qui appartient le carrosse? Bon, vous savez, des carrosses, tout le monde en a. Hein. Je ne sais pas à qui celui-là appartient particulièrement. Bon, chef, du coup, maintenant, je pense, faut qu'on s'en remette à notre chef. On fait quoi? Alors, Alors, on fait notre job, hein. C'est-à-dire, Ah, mais oui! on s'assure que les ouvriers continuent à travailler. Mais Moi, dans tu la- vas aller à la taverne, pendant hein. que vous êtes en train de parler de ça, vous vous rendez compte, alors que vous étiez que Joseph était en train de faire sa petite discussion avec le médecin, vous vous rendez compte que c'est l'agitation à l'entrée des Ah, catacombes, merde. donc très proche de là où il y a eu l'accident. Hein. Vous voyez que les ouvriers ont cessé de transporter les ossements, ils sont tous devant l'entrée, hein, le tunnel qui permet de rejoindre les catacombes. Vous voyez qu'ils ont l'air pas contents, ils sont en train de râler et que le docteur est en train de faire des grands gestes pour essayer de leur indiquer de retourner au travail, etc. Genre, allez-y, allez leur rappeler qu'il faut travailler. Bon, on Non, est je, parti. là, Hein. je m'avance Bah, moi, et Allez, Jean. Ouais, je m'avance et je regarde un peu j'essaie de comprendre ce qui se passe quoi avant de alors, parler à qui que ce soit. Ok. alors Alors, moi, je m'avance et moi, je vais. Calmez-vous! Travaillez, bande de feignasses! Ok, Voilà. alors, Ah, c'est très bien. C'est C'est un très petit bien. peu. Je t'aime, Jean. Je te regarde avec un sourire assez satisfait. Allez! ok. Ah bah ça y est, il fait de la lèche. Alors, est-ce C'est que tu reparti. peux me faire, Jean Dupois, un petit jet de... Ah, comment, quoi d'intimidation, s'il te plaît. Alors, Ah donc il y merde. a Jean Dupois qui crie, qui fait tout son ramdam. Et vous voyez les ouvriers qui se retournent du coup en direction de Jean Dupois. Les couilles. Et puis ils se retournent en direction du docteur en disant oui, on a marre, etc. Donc en tout cas, ça ne semble pas avoir eu énormément d'effet. Moi, je Alors, propose que Christophe se lance. en t'approchant, Christophe, du coup, tu entends un petit peu les revendications entre guillemets des ouvriers. Et tu vas Mhm. voir un vieil ouvrier qui semble vraiment sur la fin de sa vie de travail, avec une grosse barbe et un bandana, qui va dire, donc il regarde le Renaud, là, le médecin, et qui va dire, il y a quelqu'un qui rôde à l'intérieur. Il nous observe. Je ne retournerai pas à l'intérieur. Ok. Ok. Bon, genre, Euh, Je allez-y. demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ils sont tous un peu affolés, hein, c'est compliqué de te faire tenir des propos cohérents. Mais quand vous leur posez la question de ce qu'il y a à l'intérieur, ils vont ne faire que répéter qu'ils ont vu quelqu'un rôder, qu'ils ont vu des petits yeux, qu'ils ont peur de croiser des esprits et de subir quelques malheurs. Parce que voilà, ils ont peur qu'en transportant des ossements, ils subissent une quelconque malédiction ou quoi que ce soit. Alors, ok. Est-ce que Oui, vas-y. moi je veux demander si on peut leur proposer 2-3 pièces, tu vois, des sous de l'armée française pour qu'ils reprennent le travail. Pour Vous êtes voir. dingue. Non? Ok, non. Soudoyer. Très bien. On peut les aider direct. Bah non, il veut pas déjà. Comment ça? Le Non, chef, mais qu'est-ce qu'on fait, chef? on va pas transporter ces ossements à leur place, on est bien d'accord. On peut les Non, non, accompagner, non. non? Mais Ouais, enfin, on faut les les escorte rassurer. au cas où, tu vois. Mais
Mais on n'envoie peut-être pas toute l'armée, toute l'équipe. D'accord, vous voyez, Non, en Ah effet, ouais, on je sait pense pas. que le plan, ce serait peut-être de faire, de laisser quelques personnes qui restent à l'extérieur, pour maintenir le calme, Ouais, Ouais, ok. et accompagner un certain nombre de personnes à l'intérieur pour leur prouver qu'il n'y a rien, ouais, je suis d'accord. et Ok, on fait ça. prouver qu'ils n'ont rien à perdre. Et de toute façon, après, on ressort, et ils savent que si d'un coup il y a un problème, ils nous appellent et on arrive. On est bien d'accord? Ok. Ok, Ok. c'est une bonne Est-ce idée. qu'on a des lanternes? On a des choses comme ça, je pense. Alors, quand si vous décidez de descendre, vous voyez effectivement qu'il y a des lanternes qui illuminent en bas dans les catacombes. Donc vous pourriez en prendre une en bas. Ok. Ok. Alors je dis Christophe, allez leur proposer ça. Est-ce que je vais voir mes collègues ou pour leur dire on y va, ou est-ce que je vais voir les ouvriers pour les rassurer et leur dire qu'on va aller faire un tour, quoi, qu'on va va aller aller faire un voir. tour. Allez les Non, voir mais on les chacun. accompagne à l'intérieur pour qu'ils voient bien qu'il n'y a rien à l'intérieur. Ok, Ouais. C'est ça la pédagogie. ok. Alors, au moment du coup, vous vous apprêtez à descendre pour les convaincre. Du coup, Christophe, toi tu t'approches pour essayer de convaincre, j'imagine, les ouvriers de descendre avec vous, c'est ça? Ouais. Ok, bah, fais-moi un jet de persuasion du coup. Ok. Allez. pense à Jean qui a hurlé. Calmez-vous. Si elle Ok. Donc, vous voyez du coup Christophe qui s'approche c'est en le direction pire. des ouvriers et qui Ah leur dit non, maladresse. Vous devriez y aller quand même, ça serait bien. Donc forcément, l'ouvrier le regarde un peu d'un œil. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce soldat? Et il reprend Bah, Jean, il a du caractère. il reprend sa Ta revendication, frénésie. sa frénésie. Alors vous voyez que le docteur Renaud commence un petit peu à s'impatienter et il va regarder d'ailleurs le sergent, qui est en charge ici, vous? Et donc il s'adresse à Thierry Renaud et il dit, mais faites quelque chose, abattez-en un, ça va les faire bouger. D'accord. Non, je sais pas de coup, je Enlève. sors mon sabre et je dis maintenant on arrête. Nous on va vous accompagner en bas et vous allez bien voir qu'il n'y a rien. D'accord? Alors bon, ils sont jet d'intimidation, s'il te plaît. Je te donne un bonus pour le sabre parce que ça intimide un peu. Fuck! Putain, on peut plus croire en l'autorité, quoi. Je tire un coup en l'air. Oula. Je prends un ouvrier par la main et je descends. J'en ai marre là. C'est Dans le beau, logis. c'est beau. Prenez un ouvrier par la main, sauvez une vie. Non mais genre on fonce, quoi. Non, Genre putain. il y en a marre, Non, mais on va y aller quoi. But en En blanc. fait, tu descends. Mais pas non. avec- Il faut que quelqu'un parte avec toi, que tu sois pas tout seul avec Moi, l'ouvrier. je vais y Bah, aller. je Moi, je veux avec descendre. moi, je vais Depuis dire, le tu vas début, voir, je il y veux a rien. descendre, s'il vous plaît. Il faudrait quelqu'un qui est pas trop stressé par le noir, qui a une bonne santé mentale, quoi. Pas le breton. Moi, ça hein. va. Hein. Prends-moi, s'il te plaît. Ah, mais de toute façon, je vous accompagne en bas, les enfants. Ah, les enfants. Mais on Ah. va pas tous venir. Mais moi, je Ah, mais en Alors, l'occurrence, notre chef, Tout le monde veut y aller. Ouais. Non, mais moi il faut j'en ai que vous marre. analysez. Allez bye. Bon, alors qui descend en bas? Moi. Moi, Moi, je suis obligé, je dois vous surveiller un maximum. Ok, donc Ok, le on y va sergent tous les Renaud, trois. Joseph et Jean Dupois. Et dans ce cas-là, Christophe, à Étienne et part Michel, si vous quelqu'un restez veut y là. aller, Avant plus que y le aller que sergent nous. descende, il faut qu'il nomme quelqu'un en charge parce que quand il sera en bas, Ah, de après, ouf. De ouf, de ouf. Ah, ça dépend, s'il y a qu'une personne en haut, c'est lui la personne en charge. il y en a trois. Il y a Non, mais Christophe, il y en a Michel et moi. En fait, on se coupe en deux quoi. Ok. On fait 3-3. C'est mal. Et film Alors, d'horreur, ça doit Christophe, être Michel ou Étienne. Étienne Babin. Étienne. Déjà, il y a un blessé. Moi, je dirais Babin. Michel, il est blessé donc. Hein. Babin, je vous fais confiance. Babin, vous avez toujours été loyal, vous avez été toujours solide, peu importe la situation. Ouais. Vous serez Bon, on donc, est d'accord. vous serez donc en charge Allez, c'est des deux autres. Rien à foutre, on y va. Allez, sergent. Ok. Alors très bien, du coup vous descendez donc tous les trois dans Michel. les catacombes. Alors, Oh, la vache. Salut À Salut bientôt. Joseph. Bon courage. Merci. Bon, on y va là? Oui, c'est bon, on y va, pardon. ok. Ok. Du coup vous descendez dans les catacombes. Alors vous allez emprunter un tunnel qui est un petit peu long, hein, puisque le tunnel pour descendre dans les catacombes il fait quand même 1,6 km. Donc vous descendez dans les catacombes et du coup vous vous trouvez face à cette espèce de croisement quand vous descendez à l'entrée des catacombes où vous avez
des ossements hein, absolument partout. Les catacombes semblent s'enfoncer à gauche et à droite, mais c'est devant vous qu'est tracé le chemin que devaient emprunter les ouvriers. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avancez tout droit? Est-ce que... Il y a 3 voies, c'est ça? Il y a 3 voies, gauche, devant, droite. Et droite, ok. On ne se sépare pas. On ne se sépare pas et on reste sur la voie dont les ouvriers doivent emprunter. Ouais, Parce qu'on doit leur montrer que là où ils vont travailler, il n'y a pas de problème. c'est safe. Ok. Donc en bas il fait sombre, hein. Il règne une atmosphère inquiétante. Vous êtes Est-ce quand même que, de l'heure de la mort. Vas-y. Comment, à quel point c'est large le tunnel? C'est-à-dire que c'est une personne après l'autre? On peut être plusieurs de face. Alors au Peut-être début, faites un vous jet pouvez, de au trucs début, vous cachés, pouvez être pardon. plusieurs, mais donc là où vous êtes hein, en croisement, vous pouvez tous être les uns à côté des autres en cercle. Mais là, au fur et à mesure que vous allez vous enfoncer, vous pouvez à peu près mettre 2 personnes. Donc là, j'ai Jean et Joseph avec moi, c'est ça? C'est ça. Ouais. Le bordel. Oh le bordel. T'es dans la merde, hein. J'ai l'alcoolique. Pourquoi? J'ai Pourquoi on est dans l'alcoolique la et j'ai Joseph. D'accord. Joseph, Eh, mais vous moi, êtes, Tu peux m'a- je peux m'appeler Joseph. Joseph. Ouais. vous êtes notre éclaireur. Ok, Et donc, vous... bah j'avance, hein. J'y vais. Ah non, moi je pense Je vous que c'est suis pas de du derrière, tout vous inquiétez voilà. pas. Ah, mais est-ce que Je je peux pense avoir que- une lanterne, s'il vous plaît? Par contre, bien Sergent, sûr, je pense mais que je- c'est... Oui. Attends, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Hein. Non mais si Jean, vous voulez passer Oh devant, non. vous pouvez passer devant. Allez, j'en Bah vais moi, devant. je pense que c'est mieux. Allez, ok, j'en Mais après, c'est vous qui décidez, Sergent. Si le Je vous fais chef. Non, mais c'est confiance. bien. C'est bien, Monsieur allez. Dupois, je Ok. vous fais confiance. Vous avez bu aujourd'hui? Ah, par rapport à Un peu. d'autres jours, ça va. Vous vous sentez apte Ah. d'aller devant? Je suis apte, Sergent. C'est Parfait. beau. Alors faites votre travail. Vous Ok. avancez avec donc Jean devant, j'imagine Joseph et ensuite le sergent. Le sergent Renaud avec derrière l'ouvrier, c'est ça? Non, faut que l'ouvrier soit entre moi et le sergent. D'accord, ok. ça Non. me semble. Qui soit au milieu. Ou... Enfin, il est au milieu, quoi. Pour pas qu'il s'enfuit. Attention, il est là pour aussi nous guider dans les catacombes, on connaît pas l'endroit. D'accord. Ah bah donc il est devant avec Jean. Du coup, on avance. Bon, c'est pas très important. Donc vous avancez, alors Oui, le on s'en plafond fout. est bas, hein, il y a de la poussière sèche qui vous colle un peu à la gorge, ce qui rend la respiration et l'élocution difficile. On se rend compte que c'est pas simple de travailler ici et vous vous rendez compte de ce que les ouvriers endurent. Vous avez des os qui sont empilés jusqu'en haut, en rangées complètement identiques, dans une disposition artistique un peu macabre. Les tunnels principaux s'enfoncent donc à l'intérieur, celui qui est devant toi, qui sont devant vous, pardon. Et vous avez donc les couloirs latéraux qui sont derrière vous, qui s'éloignent et qui mènent vers des zones obscures parce qu'il n'y a pas de lanterne de toute façon. Vous avez une atmosphère vraiment de mort et qui est presque étouffante. Et je vais déjà vous demander de faire un jet de constitution pour voir si vous résistez bien à cette atmosphère, à cette poussière sèche et à cette respiration compliquée. Là, c'est le MJ qui est en train de mourir. Alors, constitution, t'as dit? On fait tous, hein, c'est ça? Oui. Ok. Constitution, c'est... Ouais, ok. Nique sa race. Oh putain. Attendez, j'ai vraiment le pire avec moi, mais c'est quoi ça là? Non, elle a fait une réussite ordinaire, genre. Qu'est-ce que tu dis, toi? Pardon. Donc vous êtes en train de marcher, vous avez quand même Joseph. Non, mais c'est moi qui ai fail. Vous avez Joseph qui est pris d'une quinte de qui semble avoir un petit peu des difficultés à respirer en bas. Buvez un coup pour enlever la poussière. Ok, quelqu'un a une gourde? Non, tout le monde a une gourde dans son Pas bain. d'armes, pas de... Jean Dubois, il a de la vodka, je suis sûr. Je vais Genre, éviter donne-moi de la proposer vodka, ça. s'il te plaît. Non, moi j'ai de l'eau dans ma gourde si jamais. Si vous n'avez pas de gourde. Enfin, je sais pas si t'en as une. Si, elle a une... Si, j'ai Ok. une gourde, j'ai une gourde. Ah, du coup. T'inquiète. J'ai ma gourde. Et si jamais Voilà. je suis prêt à t'en passer. J'ai Et bu, mettez j'ai bu. un chiffon autour de votre bouche. Ça vous Ok. permettra de filtrer l'air et de vous taire un petit peu. Ah, on met Putain, le foulard. Jean, il est chaud. Alors Et attends, du coup, est-ce que j'ai un foulard? En même temps que la toux de Joseph, il vous semble avoir entendu des bruits Ah un non. petit peu devant dans les catacombes. Est-ce qu'il reste des ouvriers? Faut, On Ouais. s'est Désolé. mis tout. Qui va là? Mais non, mais Jean, arrête de crier en toutes circonstances.
Non, le volume sonore, il est trop fort, c'est ça? Non, non, Oh. non, pas ça. Mais Non, non, non. Mais juste là, en l'occurrence, C'est juste là, c'est très moi, en vrai, genre, j'ai Oula. peur. Attends, c'est pas ce qu'il y a. Hein. Ça se trouve, c'est des trucs de ouf. Faut se faire vous êtes, discret, non? vous êtes quand même. Alors attendez, là, vous êtes déjà des soldats de l'armée. Oui, Parce que bah ça va, on a le droit d'avoir L'armée une française technique est super quand même l'une des Avec plus, des gens badass. des plus réputées, donc Ok, des d'accord, soldats désolé. Je suis prêt à me battre. efficaces. J'ai confiance en vous. Alors, Est-ce que je peux faire un truc, excuse-moi, parallèlement, pendant que je suis en haut? Oui. Bah, vu qu'il y a personne, enfin, vu que le chef est pas là et qu'il y a tout le monde qui est nerveux ou quoi, je décide de chanter une chanson en gloire à Beauchamp. J'adore. On ne change pas. Je le prépare là. Donc, alors, vous entendez effectivement Christophe Préti qui chante. Alors, ça semble un peu surprendre certains qui se disent l'armée, c'est Cette vraiment voix plus que cristalline. c'était, mais enfin, et qui, mais quand même, ça semble apaiser un minimum effectivement la foule et en tout cas au moins divertir les ouvriers. Il n'y a que le docteur Renaud qui le regarde avec des grands yeux en se demandant ce qui se passe. Donc il y a encore le noble là-haut. Et Étienne Ah, ça, Babin c'est qui se flippant. demande un peu que faire face à cette face à ça. Moi, je tape dans les mains, moi. C'est une chanson à la Allez. gloire, c'est une chanson à la gloire de Beaumain hein, qui a sauvé un ouvrier Ouais, c'est beau. en mettant C'est beau. son corps en danger, quoi. Et le barde avec nous, quoi. Félicite. Les têtes de son faut corps. toujours un barde. Et moi, comme je suis un peu humble et tout, j'ai pas trop. Voilà. Comme un, je dirais pas, mais bon. Tous les trois qui sont dans le tunnel d'ailleurs, faites-moi un jet de chance. Oh non, en plus j'ai raté tout à l'heure. Donc, Aïe, aïe, aïe. Jean et Joseph, vous allez apercevoir quelque chose. Oh, je le vois grâce à leur jeu. Vous allez distinguer une silhouette accroupie dans le noir, avec un reflet légèrement jaunâtre dans les yeux. Vous remarquez qu'elle n'est pas sur le... Comment dire, elle n'est pas au bout en fait du couloir. Vous remarquez qu'elle est légèrement sur le côté, sur une sorte de brèche qui démarre à l'intérieur des ossements et qui est un peu God. plus haute. Donc c'est-à-dire qu'il faut, il faut grimper un petit peu pour l'atteindre. Mais vous distinguez bien cette silhouette qui vous regarde et qui vous glace un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, le chef, il a pas vu, on le prévient, on dit on sort, hein. Faut sortir. Non, faut dire juste qui êtes-vous. T'as Mais été non, mais- méraire, hein, l'armée française. Non, mais non, mais moi je remonte. Attendez, là, mais c'est un esprit. Attendez, c'est pas un esprit, vous croyez aux esprits. Moindre Ah chose qui est ici, c'est un être humain, il n'y a que nous. Ok, bah, va devant alors. Pardon? Pardon. Non, mais dans ce cas-là, on crie qui va là? Qui est-ce? C'est La qui? technique Jean Dupois. Oh, grave, s'il te plaît, Jean Dupois. Jean va l'intimider, s'il te Jean- plaît. Ça marche ou pas? Vous faites ça? Ouais? Ouais. Non? Non, attends, c'est Justine Enfin, qui décide. vous lui parlez quoi, c'est ça? Je suis très spontanée. Je fais caca. Avec les échos. On va mourir, putain! Ok. Je Alors, suis au moment devant, où- t'inquiète. Au moment où du coup où Jean Dupois crie, Ah, je le vous sens allez pas. voir la silhouette s'avancer lentement d'une manière un petit peu désarticulée et surtout Oh à my quatre god. pattes. Ça a Je l'air brandis d'être une mon arme. silhouette humanoïde parce que vous avez l'impression que zombie, c'est un homme mais relativement petit et surtout un peu courbé et puis qui marche, C'est un qui vieux. s'avance vers vous en direction en direction de vous à quatre pattes quoi. Ok. Mais- Ah, mais Moi, god, il y a je quatre gueule, arrêtez-vous. Ou je vous arrête. Ah, On Moi, n'hésitera pas à faire feu. moi, je fais quelques pas en arrière, hein, juste parce que j'ai un peu peur. Deux, trois pas, tu vois. Bon, et moi, je brandis mon arme. Ouais, moi, vu que Bon. j'ai. Enfin, je Moi, pense, j'ai- Jean, tu vas m'accompagner. Je pense qu'on J'essaie va. j'essaie de protéger l'ouvrier. Ok. Ok, et du coup, Jean et moi, on est devant. Moi, j'ai un sabre, alors je sais pas avec quoi t'es armé, Jean.
J'ai un couteau, un mousquet ou une baïonnette. Donc, Bah, je sais pas ce que t'avais équipé. j'ai Et n'oublie pas que t'es dans un catacombe tunnel assez, enfin plutôt étroit quoi. enfin, un couteau. Au moment où donc tu sors ton arme et où le sergent demande à cette personne de ne pas faire un pas de plus, vous la voyez tourner la tête donc dans l'autre, enfin de l'autre côté, et vous la voyez carapater à toute vitesse à quatre pattes, presque comme un chien. Et vous ne la voyez plus. Ok. Ah, ok, elle disparaît. Ok. Bah, on court. Mais là, faut s'en aller, hein. Mais non, faut courir. Non, Là, moi, on genre, lui on court avance, après on avance. Jean et moi, Ok. on court vers lui. Enfin, vers cette créature. Et Bah, si tu veux, moi, je les suis, mais de loin. Enfin, mais genre, je suis pas trop. sinon, Assure-toi que Joseph, l'ouvrier, il nous suit. Hein. Oui, oui, bah, je suis avec lui, mais on reste relativement loin, quoi. Pas envie de me paumer dans les catacombes. Hein. Ok. Donc du coup, Jean Dupois et le sergent Renaud, vous essayez d'aller dans sa direction. Alors je vous C'est ça. rappelle qu'il est légèrement en hauteur. Il était légèrement en hauteur dans une sorte de trou dans les ossements, une sorte de passage dans les ossements. C'est pas très grand et faut être vraiment très agile hein, pour pouvoir y passer. Mais Pouvoir, dans l'occurrence, Jean, vu sa carrure, même moi, hein, je suis quand même assez trapu. je Bah, le seul, pense c'est Ouais. que Joseph, hein, ça, avec mais votre c'est une petite équipement, flipée. ça Non, va. bah, sinon j'avance, hein. Non, mais en soi, je veux juste passer ma lanterne dans le trou pour voir un peu à court portée ou si ça s'enfonce ou si c'est juste une cavité et c'est peut-être notre esprit qui nous joue des tours. Mhm. Voilà. Ok. Alors, effectivement, fais-moi un jet de trouver objet caché quand tu fais ça. génial. Rip. En ce moment, Alors, tu vois rien en particulier, mais par contre, tu es à peu près sûr de toi avec la lumière, en tout cas, qui éclaire un petit peu plus loin, qu'il n'y a pas l'ombre d'une personne par ici. on se ressaisit. Je pense qu'on est tous stressés par la situation. Je pense qu'il n'y avait pas de mal à se faire. Mais on reste quand même sur ses gardes. D'accord? Ah bah, faut être sur Ouais. ses gardes, hein. Ok. Alors, du coup, vous vous apprêtez à descendre, et à ce moment-là, vous allez voir une silhouette que vous connaissez en haut, hein, donc qui arrive à toute allure sur son cheval, un cavalier qui arrive au galop, hein. Et vous reconnaissez le capitaine Louis Malone, donc le commandant, hein, Ah, enfin votre commandant, Le ça chef des qui chefs, arrive, ok. Oh God, j'ai des frissons de le voir en vrai. Bah, j'avance vers lui. qui arrive dans votre direction du coup. Mhm. Et vous voyez qu'il a un air assez grave, un air assez inquiet. Et donc il va s'adresser tout de suite à Étienne, hein, qui va arriver, et il va lui dire, Étienne, où sont les autres? Vous êtes censé être 6, non? Où est le sergent Renaud? Ils sont tous les trois descendus dans les catacombes parce que les ouvriers refusent de travailler. Ils ont peur qu'il y ait quelque chose dans les catacombes. Qu'est-ce que c'est que ces conneries encore? Écoutez, il s'est passé quelque chose rue de la Harpe, il y a eu un meurtre dans l'imprimerie, Oh merde. Qu'est-ce que vous signalé par voulez la faire? propriétaire, Madame Bossa. Et comme vous le savez, je ne fais pas confiance aux policiers corrompus et incompétents de Decaunes, donc j'aimerais que vous alliez voir tout particulièrement, vous, ce qu'il s'y passe. Donc écoutez, je vous relève de la garde ici, je vais m'occuper de cette situation, et s'il vous plaît, rapportez-moi des informations. Et il va s'approcher un petit peu plus de ton oreille, Étienne, pour te dire, et j'aimerais aussi c'est savoir bon. ce qu'ils imprimaient ce soir-là à l'atelier.